absente. J'ai été trop absente ces jours-ci. Ça fait 2 mois que j'ai pas filmé de vidéo, 2 mois que je suis absente sur la page. Je publiais vraiment rarement, donc c'est parce que j'étais trop occupée, j'ai voyagé, c'était le ramadan, patati patata, pleine d'histoires. Et Inès qui répète ce que je dis. En fait, donc durant ces 2 mois, j'ai consommé plein de produits, j'ai fini plein de produits. Et là, quand je vois la quantité, j'ai dit pourquoi ne pas vous en parler. Donc ça va être mes produits finis du mois mai, juin, juillet, je crois. Ah oui, mai, je sais pas. Mais en tout cas, c'est entre l'autre vidéo et celle-là, donc ça va être 2 mois, je crois. Donc voilà, donc on va commencer par visage. Donc qu'est-ce que j'ai utilisé? Donc tout ce que j'ai utilisé, je l'ai mis dans ce box. Certes, il n'est pas plein, mais bon, donc déjà. Donc déjà j'ai fini mon Bioderma. Donc c'est le Bioderma Créaline avec le bouchon rose. Je l'utilise, ça fait 2 ans, j'avais essayé celui-là et j'ai essayé avec le bouchon vert, mais j'ai préféré celui-là comme la plupart. Donc ça, j'ai aussi fini la crème de Clinique. Ça vous l'avez vu dans un autre post, donc je ne vais pas vous en parler. J'ai... Il y a Inès qui prend un masque et elle essaie de le montrer. Et j'ai fini, c'est pas j'ai fini, j'ai utilisé 3 masques pour visage. J'ai utilisé celui-là au miel, à la fraise. Ceux-là, je les ai pris en Allemagne. C'est la marque Balea. Bon, c'est la marque Balea, c'était écrit ici. Donc c'est d'un supermarché, Inès. C'est d'un supermarché qui s'appelle DM. Donc ça coûtait pas cher, j'ai voulu l'essayer. Donc en fait j'ai utilisé dans celui-là il y avait 2 masques. Donc j'ai utilisé 2 de celui-là, 2 de celui-là. Bon, je suis pas trop masque faut dire. Donc celui-là c'est comme si j'ai mis un milkshake ou un yaourt à la fraise. Parce qu'à la fin, quand le masque commence à refroidir, mais vraiment ça devient trop froid. Donc c'était bizarre, ça faisait une sensation bizarre. Ensuite, le 3e masque que j'ai utilisé et que j'ai pas aimé, j'en avais tellement entendu parler que j'ai cru que c'était top, mais en réalité j'avais pas aimé, c'est celui-là. Voilà, de chez Freeman. Déjà quand j'ai enlevé le masque, donc j'avais des rougeurs partout, mais vraiment ici, des rougeurs sur tout mon visage. Et Inès qui me ramène, elle en profite et elle veut prendre un Toblerone. Elle ramène pour que je l'ouvre, pour qu'elle me laisse tranquille. Et ça à la poubelle. Donc comme je vous ai dit, donc ça m'a laissé beaucoup de rougeurs. Et comme par hasard, 2 jours après, je sais pas si c'est ça la cause ou pas, donc j'ai eu une allergie, je sais pas. Bon, ce qui m'est arrivé c'est que mon visage s'est gonflé, donc j'avais un double menton, j'avais plein et c'est comme si j'étais, comme j'ai dit à ma mère, je me suis imaginée avec 20 à 30 kilos de plus. Donc je vous dis pas donc ici comment c'était mon visage et tout, donc je vais pas dire que ça c'est la cause, mais j'ai rien mangé d'inhabituel, j'ai rien fait d'inhabituel, mes crèmes étaient les mêmes, tout était le même, donc je sais pas si c'est ça la cause ou pas. Et quand mon visage s'est dégonflé, donc déjà j'ai passé une journée avec, le lendemain je me suis réveillée, c'était pire, donc je suis vite partie aux urgences. Et le soir, qu'est-ce que j'avais? Plein de boutons ici, mais vraiment plein, les boutons avec trucs blancs. Vous savez de quoi je parle, c'était ça. J'avais ici sur le menton et là bon, ça commence à partir. Là, je vais essayer de vous montrer. Déjà là j'ai un bouton. Là j'ai mis. Bon, j'en avais plein. Je sais pas si c'est ça la cause ou pas. On verra. En tout cas, j'ai un rendez-vous avec un allergologue pour voir c'était quoi la cause. C'était quoi la cause de tout ça. Je vais vous montrer une photo de mon visage. Vous pouvez pas me rater parce que vraiment j'étais... Bon.
Alors, ça pour mon visage. Donc ça, c'est les produits soins que j'ai terminés. Donc, dans le maquillage, j'ai terminé mon fond de teint préféré de tous les temps. C'est, je sais pas si ça se voit ou pas, c'est le Studio Fix Fulby. Alors là, il a tenu. Je l'ai acheté en décembre et il s'est terminé en juillet. Donc c'est 6 mois d'utilisation. Certes, moi j'utilise pas beaucoup de fond de teint, donc c'est pas chaque jour. Quand je suis à la maison, je me maquille pas. Des fois, même si mon mari il me dit pourquoi tu te maquilles pour sortir, tu dois te maquiller pour moi. Donc ça je le fais pas. Donc je dis à la maison je dois laisser mon visage se reposer. Donc c'est pour ça que je me maquille pas. Donc celui-là je l'ai fini, il est parfait, 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 parfait. Mais vraiment j'ai adoré. Il couvre très bien les imperfections. Quand j'ai pas de problème ici au niveau du menton, donc j'utilise lui seul. Et c'est top, 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 top. Je vous le conseille vivement. Et malgré tout ça, j'ai envie d'essayer un autre fond de teint. J'ai envie de tester en fait. Donc du coup là j'ai pris celui que j'utilise pour le moment, c'est le Fit Me de Maybelline en teinte 130. Elle est un petit peu plus foncée que celui-là, mais c'est pour l'été et que là je suis un tout petit peu bronzée et j'attends vivement, vivement, vivement la semaine prochaine pour me bronzer beaucoup plus. Donc, mais ça j'aime pas par rapport à ça, je vous ferai une revue, je vous en parlerai plus en détail de ce fond de teint. Ensuite, ce que j'ai terminé 2 mascaras. J'ai terminé le Yves Saint Laurent Shocking. C'est le mascara. Je n'ai jamais senti un mascara qui sentait aussi bon que celui-là. Mais vraiment, il sentait trop trop bon. Là, pas tellement, mais bon. Ça sent Yves Saint Laurent en fait. Et voilà comment était la brosse. Et ça faisait vraiment un effet faux cils. Donc ça permettait, ça allongeait les cils très bien. Donc je l'aimais bien. Ensuite, ça aussi, c'est le mascara préféré de tous les temps. Je l'adore, je l'adore. Je crois que c'est mon 2e ou mon 3e. J'ai un autre qui est encore fermé. J'attends juste de terminer 2 autres mascaras avant d'entamer celui-là que j'ai en stock. Il est top, 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 j'adore. Donc ça, tout le monde en parle. Inès. Celui-là, tout le monde en parle, je dirais, il est top, c'est un effet fossile. Et moi, j'adore quand les cils sont allongés, parce que ça agrandit le regard. J'avais déjà fait les faux cils quand... c'est pas des faux cils, oui, oui. Les faux cils, c'est quand on le met poil à poil. J'avais adoré, j'adore les yeux grands avec des faux cils, tatati, tatata. Mais le problème, c'est qu'ils commencent à tomber, il faut les remplir. Donc, ça revient un petit peu cher. Et en plus, ce qui m'était arrivé, c'est que j'avais eu un bouton entre les cils. Moi, je l'avais fait à Marrakech. Donc, pour ceux qui habitent à Marrakech, je l'avais fait chez un salon russe. Elle s'appelle comment? Anastasia, je crois, Anastasia. Donc si vous voulez, je pourrais vous donner son numéro de téléphone. Comme ça, vous pouvez aller chez elle. Donc elle fait les faux cils, elle fait les angles. Là, on va passer par les cheveux. Le shampoing que j'utilisais durant ces 2 derniers mois, c'est le Gliss. Celui-là. C'est Oil Nutritif. Voilà. Voilà. Il est vraiment top. Moi, ce que j'aime dans les shampoings, c'est que quand je mets le shampoing, quand je me lave les cheveux avec un shampoing, j'aime pas sentir le besoin d'utiliser un démêleur. C'est-à-dire, j'aime bien quand je passe la main dans mes cheveux, qu'ils passent vite, que mes cheveux soient doux et tout. C'est ça ce que j'ai trouvé avec ce shampoing. Il est vraiment top. J'ai adoré. Ça pour les cheveux. Après, donc, niveau gommage, j'ai terminé le gommage Choco de chez Sephora. Ça sent fort le chocolat. Mais vraiment, ça sent fort, 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 très fort le chocolat.
Mais dommage que ça reste pas sur la peau, donc c'est juste sur le moment quand j'utilise. Mais faut dire c'est parce que j'utilisais un autre gel douche, donc c'est normal que l'odeur va pas rester. C'est logique. J'y penserai la prochaine fois. Ensuite, ce que j'ai terminé aussi, c'est un gel douche gommant à la clémentine de chez The Body Shop. Ça sent la clémentine et ça sent trop. C'est vrai que les grains sont fins, mais ça exfolie très bien la peau. Surtout avec l'odeur, on a l'impression que c'est l'été. Tout simplement, c'est l'été. Et ensuite, niveau gel douche, j'ai terminé 2 gel douche de Dove. Celui-là à la madeleine, mais vraiment j'adorais le mettre. C'est vraiment à chaque fois que je l'utilisais, dès que je sortais, je me disais je vais faire des madeleines. Et j'en ai jamais fait parce que l'odeur déjà, ketchup baigné comme on dit. Celui-là, il sent trop bon. Dommage, les produits Dove ne sont pas en vente en Belgique, donc à chaque fois que je descends au Maroc, je ramène avec moi. Et là, j'utilise, il me reste 2 en stock. Et celui que j'utilise, c'est celui à la cerise. Vous verrez dans une prochaine vidéo, c'est sûr. Et celui d'après, c'est celui-là à l'abricot. Ça, c'est la 2e fois que j'achète. Et il sent trop bon. J'ai dit beaucoup de fois trop bon à la marque. Mais vraiment les gels douche de Dove ils sont top. Donc moi ce que j'utilise le plus souvent c'est le petit marseillais. Avant j'utilisais le petit marseillais. Là c'est Dove et Cottage et ceux de Body Shop. Ils sont vraiment magnifiques. Surtout que moi j'ai la peau sèche, donc je dois tout le temps hydrater mon corps chaque jour. Sinon je vous dis pas que mon corps comment il est. Donc ceux-là ils me conviennent parfaitement. Alors pour l'hygiène intime, oui ça fait partie de l'autre hygiène. J'ai terminé 2 produits. Donc moi ça fait des années que j'utilise Saforel. Ça. J'aime bien, ça sent bon. Et tout. Mais je me suis enlacée avec l'odeur, donc ça ne me disait plus rien. Puis j'étais dernièrement, ça va faire 1 mois je crois. J'étais en Allemagne aussi, donc les produits Nivea sont pas chers en Allemagne par rapport à ici. Donc, et j'ai trouvé celui-là n'est pas en vente en Belgique encore. Et j'ai trouvé celui-là, le gel intime de Nivea Intimo à la camomille. Et ce que j'ai aimé le plus, c'est la pompe en fait. C'est juste, voilà, avec une pompe. Donc ça facilite, donc comme ça tu fais vite. Pas comme ça tu dois ouvrir patati, mais je suis un petit peu magasin. Donc je cherche tout le temps la solution facile. Et celui-là il sent trop bon. C'est à la camomille, ça fait une sensation de fraîcheur. Et ça m'a pas irrité la peau. Donc ça se vend en pharmacie. Donc ça, avant j'ai hésité en fait. Je me disais ça fait des années que j'utilise ça. Si je change je vais avoir... Vous savez de quoi je parle, qu'est-ce qu'on peut avoir comme problème, comme dégâts si on change de produit. Mais j'ai tenté, j'ai essayé, j'ai aimé, j'ai rien eu, alhamdoulilah, donc c'est très bien. Et là, je l'utilise. Donc le deuxième, il est presque fini et j'en ai une tonne en stock. Ça, je vous le conseille. Si vous le trouvez en vente au Maroc, je vous le conseille vraiment. Et c'est pas cher, ça va être dans les alentours de 50 dirhams, je crois, ou 50 ou 55. Normalement, c'est ça le prix qu'il doit y avoir. Ça doit être dans ces alentours. Et ensuite, je vais vous parler de ma déception. Donc pour Saforel, ça fait des années que j'utilise. Donc ça fait des années que j'utilise les déodorants de Nivea. Donc celui-là, il était fini. Je me disais aussi, j'avais marre de sentir tout le temps la même chose. Certes, chaque fois je change, donc des fois je prends le Satin Sensation, le Stress Protect et tout. Mais j'avais envie de changer de marque. Donc j'ai fini celui-là. J'ai dit je change. Et je suis tombée sur le Ushuaïa. Voilà. J'ai lu que c'était sans sel d'aluminium, donc c'était parfait avec tous les problèmes qu'on peut avoir avec ces produits-là. J'ai dit ok, c'est bien, ça tombe bien et tout. Je l'ai utilisé. En fait, ça sent bon. Ça sent un petit peu plus fort que les Nivea, mais ça sent bon. Je l'ai utilisé. Et là, je ne vous dis pas. Je savais pas que je transpirais parce que des années que je suis Nivea, je sentais rien. Donc pour moi, je suis une personne qui transpire pas. Je sais que c'est pas possible, mais je me disais ça.
Mais quand j'ai utilisé le rouge soyant, là je vous dis pas, mais vraiment c'était impossible, incroyable. Je l'utilise, à chaque fois je sentais pas bon. Et là je me disais mais c'est pas possible, est-ce qu'il commence à faire chaud? Il faisait pas chaud à ce moment-là. Ah ok, je prends la douche chaque jour. Aussi c'est pas possible. Alors une fois j'ai décidé de changer et j'ai pris le stress protector. Alors je me disais que peut-être c'était une transpiration à cause du stress ou un truc du genre. Bon, j'essayais de trouver des prétextes parce que je me disais que c'est pas possible. Et j'ai utilisé celui-là. Je disais waouh, mais vraiment Nivea, ils assurent dans leur déodorant. Mais vraiment, ils assurent. Je savais pas. Je l'utilisais pendant des années, je me disais oui, ok, c'est bien, c'est moi. Mais en réalité, c'est pas moi, c'est lui qui fait le bon boulot. Et encore une fois, j'étais en Allemagne, je l'ai trouvé. J'en ai racheté un stock, mais vraiment un stock parce qu'en fait, en Allemagne, tout est pas cher et ici, tout est cher. Ici, je l'achète à 3,50 €, là-bas c'est à 1,50 €. Donc je pouvais pas rater l'occasion, surtout que je n'y vais pas chaque mois. Donc j'avais acheté. Et là-bas, j'ai trouvé celui-là. Et j'ai trouvé celui-là, c'est un anti-transpirant aussi Nivea, mais une nouvelle texture en fait, c'est un roll-on. Non, c'est pas un roll-on ça. C'est pas ça, c'est un roll-on ou quoi? Je sais pas. En tout cas, c'est une nouvelle forme, c'est ça. Et j'aime bien aussi, ça laisse pas humide en fait. Celui-là, ça laisse un petit peu humide. Celui-là, non. Et ce que j'ai trouvé, c'est... je l'ai pas encore acheté. Arrête. Et ce que j'ai trouvé, je ne l'ai pas encore acheté, mais je le prendrai prochainement. Donc c'est Nivea, mais un spray en fait. C'est comme une bouteille de parfum en fait. C'est transparent, c'est liquide et pchit, pchit, pchit. Une fois que je finis celui-là et je finis mon stock, donc je le rachèterai. En tout cas, c'est moins cher là-bas, donc je préfère faire mon stock là-bas. Et parfum, tant qu'on est dans les parfums, donc j'ai fini deux petites brumes de chez Victoria's Secret. Ils sont de combien de ml? 60 ml. J'ai fini le Vanilla Lace et le Cheer Love. Alors ceux-là, j'avais un pack où il y avait 6, j'en ai fini plusieurs. Et ça, j'avais adoré. J'ai le grand format. Et ça, je l'emmène avec moi en voyage. Ça aussi. Ça sent le coton en fait. Oui. C'est coton, fraîcheur en fait. Ça, c'est beaucoup plus pour l'hiver. Il faut l'utiliser en hiver. Là, ça va faire trop. Donc, sinon, je suis une vraie addict des produits de Victoria's Secret. Et il y a Inès qui veut que je lui mette le déodorant. Donc j'adore vraiment utiliser les brumes. Ceux de Victoria's Secret j'adore, mais vraiment beaucoup. Et j'attends mon voyage le mercredi pour passer à Victoria's Secret parce que oui, on a Victoria's Secret à Bruxelles, mais il se trouve à l'aéroport de Zaventem. Donc il faut voyager de Zaventem, prendre un vol pour pouvoir profiter de ces petites merveilles. C'est bien dommage. Le problème c'est que j'ai mon vol à 7 h du matin et je ne sais pas s'ils vont être ouverts avant. En tout cas je vous dirai sur la page, je vous tiendrai au courant. Ok, ah oui, pour le corps, donc ce que j'ai terminé pour mon corps, c'est l'huile prodigieuse. Huile prodigieuse, c'est écrit huile sèche multi-usage, visage, corps, cheveux. Pour mon visage, je ne l'utilisais pas. Parce que ça me dit rien d'utiliser une huile pour mon visage. Pour les cheveux, non plus, ça dégraissait. Donc c'était pour mon corps et surtout c'est pour mes jambes. C'est la partie la plus sèche de mon corps. Et pour finir, et enfin, j'ai pu finir quelques parfums. Donc j'ai fini... Arrête. Donc j'ai fini le L d'Yves Saint Laurent. Parfait pour l'hiver. Ça sent un petit peu fort. J'ai fini le Flower Bomb. Un parfum que j'ai acheté, j'ai racheté, que j'ai plein de souvenirs. Voilà, ça sent trop bon. Et j'ai fini le Burberry Body.
En fait, j'avais le petit truc pour le sac, en fait, et ça, c'est une recharge. Là, je l'ai bloqué. Ça, c'est une recharge de Burberry Body pour le sac, en fait. Parce que j'ai souvent tendance à oublier, à me parfumer.